Depuis 2013, certains jeunes acteurs culturels de la vallée de Lomé ont mis sur pied une association culturelle Espoir Vallée. Progressivement en 2019, ils ont commencé par distinguer les acteurs de développement de la riche vallée de Lomé. Comment ces acteurs de développement sont-ils sélectionnés? Quelles sont les difficultés rencontrées pendant les 5 dernières éditions ou quelles sont les dispositions qu'ils ont prises pour réussir ces 5 dernières éditions? Comment prépare-t-il la 6e édition qui aura lieu le 25 mai prochain? Sont autant de questions auxquelles va répondre Eric Sourou Assoba. Il est le président de cette association et promoteur culturel. Bonjour Eric Assoba. Bonjour monsieur le journaliste. Merci d'accepter notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Amis de Royal TV, bien salut et bienvenue dans cette émission spéciale. Faisons un tour au service commercial. Bonne nouvelle! Les laboratoires de Suyovo vous offrent désormais de bons remèdes apaisants, antidouleurs et déstressants. Il s'agit du thé Tikosi, un thé 100% naturel, donc bio. Fait à base des plantes médicinales, ça apaise les douleurs dans les arthroses, les rhumatismes articulaires, la drépanocytose, les traumatismes osseux et lutte également contre le stress tout en facilitant le sommeil. Pour plus d'informations, veuillez contacter le plus 229 01 44 84 36 36. Avec le thé Tikosi, procurez-vous une santé meilleure et maintenez votre humeur toujours bonne. Née en 2013, comme je l'ai dit tantôt, l'association culturelle Espoir Vallée a commencé par distinguer les acteurs de développement de la vallée de Lomé à partir de 2019. Je vais demander, monsieur Eric Assoba, pourquoi cette initiative? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci pour cette occasion que vous nous donnez ce matin pour parler non seulement de l'association culturelle Espoir Vallée, mais aussi des trophées Espoir Vallée. Les trophées Espoir Vallée, c'est d'abord une initiative pour nous en tant que jeunes de la vallée et en tant qu'acteurs culturels. C'est une initiative pour nous de remercier certains acteurs du développement de la vallée, certains acteurs qui ont contribué au développement de la vallée et qui continuent d'y contribuer, excusez-moi. Donc, nous avons mis en place cette initiative pour leur dire merci pour les différentes initiatives qu'ils ne cessent de faire dans la vallée, qui font propulser le développement de cette vallée. Donc, c'est pour nous une manière de leur dire merci, de leur rendre hommage en leur vivant et de susciter l'engouement, l'adhésion d'autres personnes qui sont capables de participer à leur manière au développement de la vallée, mais qui ne font pas. Donc, nous sommes en train de les inciter donc, à suivre le pas de ceux qui le font aujourd'hui pour que la jeune génération puisse comprendre qu'il faut forcément participer au développement de sa localité. Alors dites-nous comment identifiez-vous ces acteurs de développement ou quels sont les critères que vous énumérez pour les identifier afin de les distinguer ou honorer? D'abord, monsieur le journaliste, je voudrais revenir un peu en arrière pour donner certaines précisions par rapport à l'initiative. Vous l'avez dit tout à l'heure, les trophées Espoir Vallée sont nés en 2019. Et au départ, nous avons pensé que les acteurs du développement, c'est ceux qui étaient restés aux commandes du développement. En tout cas, nous avons commencé par les anciens maires de la vallée. Les maires des communes rurales. Nous avons commencé par les maires des communes rurales. Et puis après, les actuels maires qui sont nés juste après la décentralisation. Donc, en 2019, c'était feu Gustave Arissou, paix à son âme. Il est décédé et actuellement il est
Ancien maire de la commune rurale d'Azawlisset. Et puis le maire Séverin Yolofon. C'était les deux qui étaient les premiers avec qui nous avons commencé cette œuvre. Et donc c'était en 2019. Après, nous avons continué avec les anciens maires, toujours. Parce que pour nous, ceux-là sont restés à la commande et ont connu assez de difficultés par rapport à la gestion de la communauté. Parce que être maire, c'est vrai, on pense que c'est facile, mais en réalité, il y a beaucoup de choses que ces personnes-là vivent. Donc, nous avons commencé par eux, pour les remercier, pour lire un peu en eux les différentes difficultés qu'ils avaient connues. Et beaucoup, parmi eux, étaient satisfaits de cet événement que nous avons créé. Nous avons poursuivi après. Et il y a beaucoup d'autres acteurs clés qui contribuent au développement, mais qui ne sont pas politiques. Donc vous avez ouvert maintenant le jeu le jeu à d'autres personnes qui sont des acteurs, des vrais acteurs d'ailleurs. Donc, de développement. Il faut préciser. Oui, des vrais acteurs de développement que nous avons dénichés et nous avons couronnés. Donc, il faut reconnaître que c'était avec les anciens maires que nous avons commencé et nous avons évolué. Et aujourd'hui, il y a près de 20 personnes qui ont déjà connu qui ont reçu déjà notre distinction et que je sais quand même que c'est des personnes qui en méritent et qui nous encouragent davantage parce que nous continuons l'œuvre. Voilà, donc c'est un peu l'historique des trophées Espoir. Cela voudra dire que, étant jeune acteur culturel de la vallée de Lomé, vous suivez tout le monde, politiciens, chefs d'entreprise, les responsables des ONG. C'est par là que, après vous sélectionnez, vous voyez l'acte que chacun a commis et vous les identifiez. L'exercice à ce niveau est un peu délicat. Parce que, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui font des actes de développement, mais qui se cachent. Ils sont derrière, ils ne veulent même pas qu'on les connaisse, ils ne veulent même pas monter la tête et tout ça. Donc, nous faisons un travail un peu délicat là. Il faut aller dans chaque commune. C'est-à-dire, il faut cibler les communes, chercher à identifier ces personnes qui sont cachées. Il faut chercher des personnes qui sont présentes et font des actions, qui sont présentes du moins, et qui font des actions visibles que nous voyons. Donc nous avons dit, quand nous rentrons dans une commune, chaque année, il faut identifier une ou deux personnes au plus. Une ou deux personnes au plus, pas commune. Et souvent, il arrive où nous trouvons même plus. Et nous essayons en ce moment-là de tamiser, voilà, pour sélectionner les deux. Vous voyez? Donc c'est ce que nous faisons chaque année. Et cette année-ci, l'exercice a été le même. Et ça a été un peu dur. Au point où nous avons même dépassé l'effectif que nous voulons. En principe, on devrait distinguer 8. On devait distinguer 8. Lors de la sixième édition. Si on devait prendre deux par commune, parce que nous avons 4 communes. Donc, ça n'a pas été facile. Pour avoir identifié ces personnes, aller à leur rencontre. Parce qu'il y en a parmi eux, c'est vrai, comme je vous avais dit tout à l'heure, il y en a parmi eux qui font des actions de développement, mais qui ne veulent pas s'afficher, qui ne veulent même pas qu'on sache que c'est eux. Alors que comme ça, c'est pas bon. Il faut quand même qu'ils viennent, qu'on les voit, qu'on touche de doigt certaines choses qu'ils font pour le développement. Ça va aider, ça va permettre à ce que beaucoup d'autres qui ont envie de faire, mais qui n'ont pas l'occasion de le faire, de se mettre dans le jeu et de participer au développement de sa localité. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport à cela. 5 éditions sont déjà derrière vous, la 6e est en cours, mais avant d'aborder la 6e édition, je voudrais vous demander, est-ce que vous avez rencontré de difficultés pendant les 6 dernières éditions? Bon, naturellement, les difficultés n'en manquent pas. Et il faut reconnaître que quand vous prenez des initiatives aujourd'hui et que vous ne disposez pas d'un minimum, c'est pas facile.
Ça, quand je rentre du côté des finances, il faut compter sur soi-même d'abord. En tant qu'acteur, il faut avoir le minimum. L'autre chose, aller à la rencontre des acteurs. Lorsque vous les identifiez, il y en a qui pensent que bon, vous êtes venu peut-être pour la politique. Il y en a qui pensent que vous êtes venu pour faire fonds de commerce et tout ça. Donc, il y a beaucoup de choses qui stressent. Quand vous rencontrez certaines personnes qui n'ont même pas envie de vous rencontrer, de vous voir, alors que ils ont été identifiés parce que on sait qu'ils sont des acteurs du développement. Donc, nous faisons avec tout ça. On ne va pas relâcher. On va pas relâcher. On va continuer. Puisque vous savez, quand vous prenez des initiatives et que vous découragez, c'est que vous perdez et l'initiative meurt. Et quand c'est comme ça, c'est pas bien. Donc, bon vent, bon lent, mal lent, nous faisons avec et nous n'avons pas le choix. Une chose est sûre, nous sommes de la vallée. Et les valeurs de la vallée doivent être connues et célébrées. Ces personnes, c'est en leur vivant qu'il faut leur dire merci, il faut leur rendre hommage en leur vivant. C'est pas sur leur tombeau, il faut lire jamais. Les beaux discours. Nous sommes là pour célébrer les valeurs de la vallée en leur vivant. Et c'est l'occasion pour moi de dire merci à mon équipe avec laquelle je travaille parce que le maire Macambio Polycap, il a reçu notre distinction en 2021. Et c'est 6 mois après, il a rendu l'âme, paix à son âme. Heureusement. Et très heureusement. Vous devez en être fiers. Heureusement. Nous sommes vraiment fiers de cela. C'est pour cela que j'en parle. Parce que ces enfants nous ont approchés dans la période pour nous dire merci. Juste après son décès. Pour dire cette distinction qu'il a reçue avant de rendre l'âme est une grande distinction pour la vallée. Et qu'il tenait à nous dire merci pour cela. Donc, c'est bien de célébrer la valeur quand elle est encore là. Nous n'allons pas attendre que les gens quittent avant de leur dire bon, merci, vous avez fait quelque chose quand vous étiez. Non. Paix à l'âme de maire Gustave Arissou, l'ancien maire de la commune rurale d'Azolissé. Et quand on rentre dans l'histoire et on vous compte ce que ce monsieur a été pour Azolissé, je peux dire que c'est le père de Azolissé. C'est lui qui a bâti Azolissé. Donc celui-là, il méritait vraiment cette distinction et c'est une fierté pour moi aujourd'hui. Même si le comité des trophées Espoir Vallée ne va pas à son enterrement, nous on a déjà fait ce que nous pouvons faire. Et c'est une fierté pour nous. C'est ce que nous voulons pour les autres. Que tout autant que chacun que nous sommes, le domaine dans lequel chacun se trouve aujourd'hui, qu'il fait bien son travail. Quand vous le faites, les gens vous voient. Et demain, vous serez tranquille, les gens viendront vers vous pour dire, bon, mon frère, vous méritez d'être célébré. Et en ce moment-là, cette célébration sera collégiale. Tout le monde trouvera. Ça veut dire que je dois continuer à faire mieux forcément, mon travail forcément. pour être peut-être identifié un jour forcément. Forcément. Dès que vous continuez, vous le faites très bien tel que vous le faites aujourd'hui. Merci. Il n'y a rien à dire. Demain, vous recevez la distinction. Monsieur le Président, quand on parle de difficultés, c'est qu'il doit y avoir des stratégies pour les surmonter. Comment pensez-vous surmonter ces différentes difficultés que vous avez eues dans le passé? En tout cas, nous gardons un moral de fer. Le moral est haut et nous n'allons pas le ramener en bas, jamais. Nous allons tenir le coup parce que avant de s'engager, nous savons que nous allons rencontrer des difficultés. Aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, nous avons 6 personnes que nous avons ciblées qui vont recevoir, 6 ou 7 personnes qui vont recevoir les trophées Espoir Vallée le 25 mai prochain. Ces personnes ont été reçues déjà et ont donné leur caution morale. Nous avons déjà fait la visite symbolique à ces personnes au point où aujourd'hui je peux dire que ces personnes sont prêtes pour participer à cette fête, puisque c'est une fête. Après 5 ans, en principe, il fallait une pause pour reprendre. Nous avons dit que cette pause sera accompagnée en même temps de la fête. C'est anniversaire. Fête anniversaire. Pour que les anciens nominés, tous ceux que nous avons nominés par le passé, les 20, parmi les 20, il y a 2 qui sont décédés, il y a 18 aujourd'hui, qu'ils soient tous là, le jour-là,
pour revivre l'ambiance du départ d'avant et d'avoir des visions, toujours parce qu'ils sont encore en vie, qu'ils aient des visions pour accompagner toujours le développement de notre vallée. Alors, je peux retenir que la 6e édition de l'organisation va bon train. Apparemment, oui. Ça se tient où? Apparemment, oui, tout se passe bien. L'organisation, tout se passe bien. Nous allons prier Dieu qu'il nous donne longue vie pour que nous voyions tous ce jour 25 mai. Ça va se passer à la mairie, dans la nouvelle salle de conférence de la mairie de Dangbo. Et c'est un dimanche. Le 25, c'est un dimanche. Donc, c'est dans l'après-midi. Chacun aura le temps d'aller au culte le matin, de venir se reposer un peu pour venir rester avec nous, puisqu'il y aura de la bouffe. Il y aura en tout cas ce qu'il faut. Je voudrais vous demander quelle sera la particularité de cette 6e édition. Cette particularité, c'est ça que j'annonce déjà. Il y aura de la bouffe. Il y aura vraiment suffisamment. Et la bouffe en traditionnelle, la bouffe en vallée. La culinaire de la vallée. De chez nous. C'est de chez nous. Nous n'allons pas importer des choses pour... Non. Voilà. C'est ces trucs-là que nous allons... Aussi. Très bien. Voilà, quand on est dans la vallée, il faut se sentir à l'aise parce que nous savons que notre vallée, nous avons tout dans notre vallée. On aura tout ça, rassurez-vous. Toutes les dispositions sont prises. Il y aura des animations culturelles. Les artistes de chez nous viendront pour des prestations et la fête sera belle en tout cas. Très belle. Très bien. Vous avez des appels à lancer? Bon, il faut lancer un appel, d'abord c'est de dire à toutes les populations de la vallée de rallier Dangbo le 25 mai et pour participer à cette fête. Parce que c'est une fête en principe pour tous ceux qui sont de la vallée. Puisque nous avons au moins un participant de chaque commune. Donc si on était tous là, je crois que ça va bien se passer. Nous allons passer de très bons moments et chacun va rentrer aussi sain et sauf. L'édition dernière, puisque j'ai eu la chance de maîtriser la cérémonie de vos activités depuis le début, il y avait un trophée spécial. Ils étaient 5 ou 7, mais il y avait un autre trophée spécial qui est un trophée qui est remis, oui. Autant pour moi, au Roi Sillon. Maintenant, vous avez dit que c'est 7 ou 8. Vous avez prévu ça 6 ou 8 pour combien de personnes? Oui, nous avons, puisque l'année dernière, c'était une première expérience que nous avons faite avec ce trophée spécial-là, parce qu'on a estimé que Sa Majesté, le Roi Sillon, méritait vraiment ce trophée. Et ça va revenir cette année, mais en surprise. En surprise parce que les nominés de chaque année, il y a un, par exemple, qui n'est pas de la vallée. Pour l'édition prochaine, là. Pour l'édition prochaine, il n'est pas de la vallée. Mais c'est comme s'il est de la vallée. Il est de la vallée, donc pas Alliance. Bon, ce n'est pas Alliance. D'ailleurs, nous, avant de l'identifier, nous ne savons même pas qu'il avait quand même des relations ou des affinités dans la vallée. Et pourquoi l'identifier? Mais bizarrement, il est un petit-fils de la vallée. Sa grand-mère maternelle est de Rosin. Donc, il est de la vallée. Bon, nous, en allant vers lui, ce n'était pas qu'il soit de la vallée. Bon, nous avons compris que... C'est une mesure particulière? C'est une mesure particulière cette année. Il s'agit du maire Michel Baon de Missirité, que tout le monde connaît. Michel Baon, c'est vrai, Missirité est proche de la vallée. Le roi Tchaka. Mais ce n'est pas la raison. Mais c'est un monsieur qui a travaillé et beaucoup pour le développement de la vallée. Nous ne faisons pas nos trucs au hasard. Nous avons fouillé. Et quand nous avons fait, nous avons retrouvé des traces de Michel Baon. Quand il y a beaucoup d'initiatives dans les différentes communes de la vallée, les gens de la vallée vont vers lui. Il contribue. Nous avons eu les traces. Il y a beaucoup de choses, surtout sur le plan sportif. À Dangbo ici, la jeunesse de Dangbo pour le football, elle obtient beaucoup de soutien de la part de ce monsieur. Quand vous allez dans Adjon, dans Gangman et tout, nous avons fouillé, nous avons trouvé ce monsieur a
est un développeur. Et donc, il fallait mettre une surprise cette année pour montrer que les trophées Espoir Vallée ne sont pas seulement pour les gens de la vallée. Ne sont pas uniquement pour les gens de la vallée. C'est vrai, nous avons fait l'expérience avec... nous avons commencé l'expérience avec les gens de la vallée, mais nous allons l'étendre très prochainement sur le plan national et aller même ailleurs. Aller, pourquoi pas ne pas célébrer un nordiste? Parce que peut-être il a contribué au développement du pays d'une manière ou d'une autre. Donc désormais, nous pensons aller au-delà de la vallée pour que ces personnes qui font des choses qui impactent positivement le pays soient reconnues et qui soient célébrées, et que cette cérémonie d'hommage que nous tenons à organiser chaque année soit désormais une cérémonie nationale. Merci. Michel Baou, faut-il le rappeler, il a été maire 3 fois dans la commune d'Accra-Missirité, le plus ancien des élus communaux au temps de la décentralisation au Bénin. Il faut le préciser, c'est véritablement un homme, un acteur de développement, qu'on le veuille ou non. Il a fait beaucoup de choses dans la vallée de Lomé, comme vous venez de le dire. Nous sommes pratiquement vers la fin de cette émission. Quel sera votre mot de fin? Mot de fin, je voudrais rappeler que cette année, c'est cette personne que nous voulons nominer. Et j'ai voulu quand même les citer. J'ai cité le nom de maire Michel Baou, qui est un ancien maire de la commune de Missirité, qui est un développeur. Quand nous venons ici à Dangbo, nous avons des personnalités aussi que nous voulons distinguer. Le vieux Oké à Dantchédé, il a été secrétaire général à la mairie de Dangbo pendant un certain nombre d'années. Ça, c'est le père biologique de Martial Oké. Voilà, c'est le père biologique de Martial Oké. C'est un vieux qui mérite cette distinction. Et donc, il sera avec nous. Nous allons dans Bonou. Nous avons deux personnalités à distinguer. Il y a un ancien maire de la commune rurale de Damewogon, dans la commune de Bonou. C'est M. Eli Kounou Eli, et l'ancien commissaire de police à la retraite, Benoît Aguenou, sera aussi distingué. C'est vrai qu'avec le poids de l'âge, il ne pourra pas se déplacer pour venir rester avec nous. Mais il va envoyer une délégation. Et puis après, le comité d'organisation avec vous, nous allons lui rendre une visite et aller lui remettre le trophée. Donc, à Adjoun, il y a le jeune promoteur agricole, Nicolas Toko. Il le mérite vraiment. Ce jeune a reçu plusieurs distinctions, pas seulement dans le pays, mais au-delà même de nos frontières. Mais ici, dans notre vallée, il n'a jamais reçu une distinction. Nous avons vu ce que Toko fait. C'est un jeune intrépide. C'est un jeune plein d'avenir. Et à son âge aujourd'hui, il a beaucoup d'actifs. C'est sincère, nous sommes séduits quand nous sommes allés vers lui pour découvrir ses projets d'avenir. Nous avons trouvé que ce monsieur mérite une distinction. Donc ce sont autant de personnes que nous sommes. Il y a dans Agégué, il y a le jeune conseiller communal d'Abomey Calavi, mais qui est de la vallée, Obed Couton. Vous connaissez Obed Couton, c'est un monsieur qui est connu. L'ami des artistes. Voilà. Obed Couton est de la vallée. Les gens le plébiscitent ailleurs. Pourquoi ne pas le faire ici, alors qu'il est d'ici? Il sera aussi de l'équipe. Mais il y a aussi une dame. Cette dame, elle est d'abord la marraine de l'événement de la 6e édition, mais elle va recevoir une distinction particulière parce qu'elle est d'abord notre femme. C'est la reine et la prophétesse Mireille, qui est installée à Djoun depuis un certain nombre d'années et qui fait beaucoup pour la promotion de la femme de la vallée. Cette dame mérite une distinction, une décoration. Elle mérite les hommages des gens de la vallée. C'est pour nous
qui sommes de la vallée, de lui dire, mais c'est vrai, elle est notre femme, elle est désormais de la vallée, mais nous devons l'encourager dans ce qu'elle fait. Désormais, c'est pas parce qu'elle est Ayato Gamenou comme vous. Non, c'est pas parce qu'elle est Ayato Gamenou. C'est à cause de ses actes. C'est quelqu'un, c'est une dame de fer. C'est une dame qui encourage le développement de la vallée. Merci. En tout cas, nous avons fouillé et nous avons aujourd'hui de vraies raisons pour sa distinction. Merci. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, Président. Si l'association culturelle Espoir Vallée n'était pas née, il fallait la mettre sur les fonds baptismaux aujourd'hui. Vu tout ce qu'elle fait, cette association-là, il est de bon ton d'encourager les membres de cette association-là. Ils ont comme ambition de célébrer les gens en leur vivant. Et des témoignages, vous en avez entendu. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. À la prochaine pour une nouvelle émission spéciale.